Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Verseaux pour votre guidance générale du mois de février. Alors je vous souhaite un très bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire pendant cette période-ci. Donc très bon anniversaire à vous. Cette vidéo vous est dédiée si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Vous pouvez également liker la vidéo, vous pouvez également la partager. N'hésitez pas, vous avez plein de pouvoirs par rapport à YouTube, par rapport à cette vidéo. Et tout ça, tous ces petits gestes, en fait, ça permet à la vie qui danse de se faire connaître, hein, d'être plus visible sur YouTube. Donc un grand merci d'avance à vous qui le ferez. Et puis n'hésitez pas également à commenter pour toujours plus d'interaction. Voilà, vous savez que j'aime lire vos messages, j'aime lire ce qui se passe dans votre vie. Alors non pas que je sois curieuse, mais voilà, c'est pour voir si mes tirages résonnent avec vous ou pas. Et d'ailleurs, si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes, soit ascendant ou lunaire ou solaire. Et puis, si ça ne résonne toujours pas et que vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toutes les informations en barre de description sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Ko-fi. En attendant, moi, je vous ai préparé donc ce petit tirage. J'ai repris les cartes des projections 2026, à savoir l'énergie globale donc de votre premier semestre, que vous allez retrouver donc cette carte jusqu'au mois de juin. Vous avez la naissance, vous avez également l'énergie principale du mois, le défi du mois, les deux toiles de fond du côté sentimental et du côté professionnel et les finances que j'avais tirées également. Donc on commence tout de suite et les cartes tout autour, bien sûr, pour aller voir les domaines qui vous préoccupent peut-être ce mois-ci, le domaine sentimental, professionnel, financier et familial relationnel. Donc on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre semestre et en l'occurrence de votre mois de février, c'est la naissance. Donc là, on a de la nouveauté, des débuts de quelque chose, alors que ce soit un projet, que ce soit une nouvelle mentalité, une nouvelle vie, un changement de vie, quelque chose qui sort de terre. Là, vous sortez de votre coquille, hein, pour certains ou certaines. C'est vraiment une énergie de fertilité et d'espoir, de beaucoup d'espoir pour les mois à venir. Dans l'énergie de votre mois de février, le page de Pentacle. Là, c'est une énergie d'apprentissage. Là, c'est le début aussi. Donc, ça va très bien avec la naissance. Alors, pour certains ou certaines, ça peut très bien être l'arrivée d'un enfant au mois de février ou voilà, dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Là, vous êtes en mode élève ou débutant peut-être, ou bâtisseur, vous avez envie de bâtir quelque chose. C'est la promesse. Là, c'est les nouveaux débuts. Vous apprenez peut-être des nouvelles compétences. Vous gérez peut-être des petites sommes avec comment dire, beaucoup de soins. Où vous allez peut-être lancer un projet concret. Donc on a vraiment une énergie de sérieux ici, quelqu'un qui est appliqué. Là, c'est vraiment la promesse de stabilité pour vous dans votre énergie du mois. Le défi du mois, justement, ça va être de ne pas se précipiter, hein, parce que le cavalier d'épée, lui, il peut réagir vite. Vous voyez, par rapport à cette naissance, à cette chose, à cette nouveauté, là, vous pourriez décider de réagir vite. Or non, on va vous demander au contraire de garder votre calme, de ne pas agir sous le coup de la colère ou de l'urgence, mais vraiment vous voyez, pour pas casser justement ce qui débute au mois de février pour vous. Donc, comment ça peut se traduire tout ça du côté sentimental pour vous? Alors, ici, on a un 4 d'épée. Là, vous êtes pour certains ou certaines en train d'intégrer quelque chose. Vous voyez, le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la convalescence. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous avez besoin d'intégrer, vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle. Alors, peut-être par rapport à une nouvelle vie, hein, puisqu'on voit que du côté sentimental, avec le 8 de coupe, vous avez
laisser, là il y a vraiment un départ émotionnel, vous avez laissé ou vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un qui, sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel, ne vous satisfait plus, ne vous comble plus, ne vous nourrit plus. Donc là, il y a quelque chose que vous êtes en train d'intégrer, en train de guérir. On a bien ensuite le page de Pentacle, il y a quelque chose qui peut débuter, hein. Et là, on peut très bien avoir une opportunité, un nouveau départ, une opportunité concrète, un cadeau du destin, quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, pourquoi pas, je ne sais pas. Donc pour vous les célibataires, je pense que vous avez décidé de tourner le dos au passé ce mois-ci. Et après, un petit temps d'intégration, de repos, là, il y a l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui se présente avec quelque chose de concret entre les mains. Mais vous n'allez plus vouloir être dans des relations compliquées, hein. Vous voyez, en restant tranquille, un petit peu protégé, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et que ce quelqu'un va vous faire une proposition quand même très sérieuse et rassurante. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, pour vous qui êtes célibataire, à revenir en fin de mois me dire si véritablement vous avez fait cette rencontre. Pour les couples, alors là, je pense que soit vous, soit l'autre, vous traversez une petite phase de calme là. Peut-être que vous avez laissé derrière vous des vieilles habitudes, quelque chose comme ça. Et là, vous avez un nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, un nouveau projet matériel commun, puisque là, on est bien sur quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut toucher du doigt, hein. Donc c'est quelque chose de concret, ça peut être l'achat d'une maison, l'agrandissement du foyer, l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas. Mais je pense que vous allez décider d'arrêter de vous quereller, de vous disputer pour des broutilles avec le 8 de coupe. Vous faites une pause, il y a peut-être une pause ou un break par rapport à entre vous et votre autre. Et tout ça, en fait, ça va déboucher, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides, sur un engagement concret et solide pour le long terme. Et dans les relations complexes, là, je pense que vous allez trouver la force de partir. Le 8 de coupe, c'est on est en quête d'autre chose, hein, on va chercher la 9e coupe. Et je pense que là, c'est pareil, vous avez besoin de vous reposer, besoin d'intégrer quelque chose, de digérer quelque chose. Et tout ça, ça va vous permettre de repartir vers ce que vous méritez, en fait. Donc, et pour moi, il y a déjà quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, hein. Vous allez décider d'arrêter de vous battre pour quelque chose ou quelqu'un que vous savez que ça n'ira pas bien loin. Et puis, là, justement, en étant OK avec ça, vous laissez la porte ouverte à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre nouveau arrive. Et c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus vrai, beaucoup plus fiable, j'ai l'impression. Du côté professionnel, j'avais tiré pour vous le diable. Le diable, c'est l'ambition, c'est l'emprise aussi, hein, oui, c'est l'emprise, la manipulation, etc. Et on a toujours ce page de Pentacle au milieu dans votre du côté professionnel. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un, ça peut être un apprentissage. Donc on voit que vous vous ennuyez pour certains ou certaines côté pro. On s'ennuie, on boude, on est démotivé, on a l'impression que ça stagne, hein. Et là, vous avez une communication. Vous allez avoir une communication claire avec quelqu'un. Je ressens aussi beaucoup d'indépendance d'esprit. Vous voyez, par exemple, pour vous qui êtes en poste, là, je pense que vous êtes actuellement, si ça résonne, dans une ambiance un petit peu toxique. Vous vous sentez blasé. Et là, on vous conseille de rester froid, de rester distant peut-être, analytique, pour ne pas vous faire piéger et surtout, encore une fois, ne pas répondre, voilà, ne pas se précipiter, hein.
Voyez, s'il y a un supérieur qui essaye de vous mettre la pression, ne réagissez pas abruptement. Restez posez vos limites, oui, avec la reine d'épée, posez vos limites et concentrez-vous sur vos nouvelles tâches. Mais pas rentrer dans ce jeu de pouvoir là, j'ai l'impression, ou ce jeu de manipulation. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, alors là, vous pourriez très bien avoir une offre, une proposition, mais qui pourrait cacher des contraintes quand même assez lourdes pour vous. Donc, utilisez votre discernement pour ne pas signer trop vite ou pas signer par dépit, en fait, vous voyez? Donc ça peut être une offre, qui va sembler, hyper intéressante comme ça sur le papier. Mais ça vous motive pas tant que ça, j'ai l'impression. Donc prenez le temps d'analyser, ce qui arrive à vous, ce contrat, comme le ferait la reine d'épée, avec beaucoup d'analyse, beaucoup de recul aussi, j'entends, avant de vous engager. Et pour les indépendants, ici, attention à ne pas devenir esclave de votre travail, hein, parce qu'avec le diable, voyez, si vous vous sentez actuellement dégoûté un petit peu par une routine ou par quelque chose, bah, utilisez la reine d'épée, justement, cette rigueur, cette analyse pour trancher, soit dans ce que vous faites qui n'est pas, dont vous n'avez pas besoin, qui est inutile, par exemple. Vous voyez, vous allez peut-être devoir remettre de l'ordre dans votre stratégie. Alors ça peut être, j'apprends des nouvelles méthodes, par exemple, pour gérer ou pour retrouver ma liberté, peut-être aussi. Ma liberté d'action. Dans le domaine des finances, on a le 5 de pentacle, le page de pentacle, l'as de coupe. Alors, là, il y a un sentiment de manque pour certains ou certaines. On s'inquiète du côté du budget, on s'inquiète peut-être pour comment on va finir le mois ou comment on va pouvoir payer cette facture, par exemple. Donc là, on va vous inviter à peut-être, je ne sais pas, peut-être à faire une petite formation par rapport au budget, gérer de façon minutieuse, voyez? Et l'as de coupe, ici, c'est la joie, c'est le renouveau. On est soulagé émotionnellement. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous allez sortir d'une période où vous avez eu peur de manquer, où vous aviez peur de manquer, et grâce à vos petites actes concrets que vous allez faire au mois de février, ou à des petits gains, des petites rentrées d'argent comme ça, et ben vous retrouvez votre sérénité. Hein, le cœur vient s'apaiser quand même, parce que les finances se stabilisent du coup. Alors ça peut être un stress qui est lié à une facture ou alors une perte, et tout ça, ça vient s'effacer. Vous retrouvez vraiment, soit vous trouvez une solution pour régler cette facture ou pour gérer au mieux votre budget, ou alors c'est une aide que vous recevez et qui, en fait, vous voyez, je ressens beaucoup de gratitude, de joie par rapport à ce qui arrive au mois de février, ou par rapport à une réussite. Du côté de la famille et du relationnel, alors là, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits avec les autres, c'est les petites joutes verbales. On a le sentiment d'avoir perdu ou gagné amèrement quelque chose face à une personne. On a un page de pentacle, donc là, il y a vraiment un besoin de concret. Ça peut être face à un enfant, par exemple, hein, ou un frère ou une sœur. Ou en tout cas, voilà, une personne de la famille ou de vos relations. Et puis le fou, c'est le départ, c'est l'imprévu, la liberté. Donc s'il y a eu des tensions pour vous, ou s'il y a des tensions en ce mois de février, ou des malentendus dans l'entourage, bah, votre réaction, je dirais, c'est de ne pas entrer dans le jeu, en fait, de vous éloigner, hein, de prendre vos clics et vos claques
pour aller vers l'inconnu ou alors pour aller vers plus de légèreté. Vous voyez, vous ne voulez plus vous laisser enfermer dans tout ça. Vous voyez, s'il y a une dispute qui éclate au mois de février, on voit qu'il va y en avoir, il va y avoir un petit peu de prise de tête. Bah, au lieu de surenchérir, vous allez décider de partir peut-être en week-end, hein, ou de commencer une nouvelle activité seule. Et en tout cas, vous choisissez votre liberté d'esprit. Vous ne voulez plus entrer dans ce jeu de guerre, d'ego, là, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être face à une personne plus jeune que vous, face à un enfant, ou alors c'est un enfant qui veut peut-être s'émanciper, je ne sais pas, et du coup, ça met un petit peu de tension, des conflits dans la relation. Ça peut très bien être, voyez, un enfant qui s'émancipe, qui sort de sa coquille, qui va couper le cordon ce mois-ci, et puis il peut y avoir des tensions effectivement. Donc à voir comment vous allez gérer tout ça, les Verseaux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais tirer un petit message conseil pour vous, les Verseaux au mois de février. Ouh, transformation. Alors, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On nous parle de transformation. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc vous avez un mois quand même où il y a une naissance qui est en cours dans votre vie. Alors ça peut être votre propre renaissance, ça peut être la naissance, l'arrivée d'un enfant, un nouveau projet. En tout cas, ne laissez pas votre impatience abîmer ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de pousser. Cultivez plutôt la patience, parce que chaque petit pas va compter au mois de février. Et puis soyez aussi lucide et libre en fait, et tout se passera bien. Donc voilà pour votre guidance générale, les Verseaux. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce, à booster la vidéo. Vous pouvez également la partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ces messages. Je vous invite également à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Et merci à vous tous et toutes qui arrivez sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. Un grand, grand merci pour tout ça. Merci infiniment. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous mes liens en barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Ko-fi. Je vous souhaite un très beau mois de février et encore un bel anniversaire à vous les Verseaux.